Bonjour mes amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est toujours une grande joie pour moi de vous retrouver chaque mois. Et là évidemment c'est un petit peu différent puisqu'on travaille sur la nouvelle année 2020. Et donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous dans votre univers de poissons. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans le bocal pour nos amis poissons, hein? J'espère que vous me permettrez cette petite note d'humour. Après tout, c'est la fête, c'est la fin de l'année. Voilà, on a déjà quelques-unes qui tombent, mais là, pour l'instant, je bats les cartes pour la coupe. Je voulais vous remercier pour toutes vos belles intentions sur les commentaires des vidéos, sur tout ce que vous avez à me raconter à chaque fois. C'est vraiment merveilleux. Je trouve toujours très passionnée par tout ce que vous me racontez. Il y a liens entre ce qui se passe dans la vraie vie, la vôtre, et ce que le tarot nous dit en fait. Hein. Je vais juste regarder que l'image est bien, voilà, que vous puissiez quand même bien voir ce qui se passe. Donc, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, hein, vos petits pouces. Merci de partager sur vos réseaux, puisque vous faites ça aussi pour l'anniversaire. Comme c'est Noël, profitez-en aussi, oui, pour en parler autour de vous, faire des petits cadeaux. Le cadeau de l'année 2020, par exemple, pour vos amis du signe en question. Voilà, on va commencer par la coupe. Donc, on va couper. Et on a le soleil et l'arcane numéro 15, qu'on appelle ainsi, c'est pas très joli, mais en fait c'est pas du tout diabolique, hein, rassurez-vous, ça parle d'attachement, d'accord? Ce qu'on voit simplement, c'est que dans votre année 2020, mes amis poissons, vous démarrez l'année avec une énergie plutôt très positive. Hein, vous rentrez dans votre année avec un bagage d'énergie, un bagage très énergétique, avec pas mal de relations amicales autour de vous, pas mal de choses sur le plan personnel, mais aussi relationnel plus, hein, qui va marquer quand même le début de votre année déjà. On va rentrer dans l'année comme ça. Et puis, au cours de l'année, vous aurez à faire peut-être des concessions, en tout cas peut-être du tri, et même, je pense, des remises en... Vous savez, remettre en question quelque chose qui vous ennuie par rapport à la relation avec vos amis. Alors, pour certains, ça va être des espèces de jalousies qui vont ressortir, hein, c'est possible. Pour d'autres, ce sera au contraire vous qui direz ça ne fonctionne pas comme ça avec moi, j'ai vraiment pas envie d'une relation ainsi, j'ai envie que ce soit mieux, que ce soit plus, peut-être un petit peu plus correct, ou plus comme ça me correspond à moi, quoi. Vous aurez envie, en fait, en gros, de taper du poing sur la table. Alors, c'est ni mal ni bien, bien sûr, mais simplement, c'est ce que disent les énergies. Peut-être que vous aurez, dès le début de l'année, du fil à retordre avec quelque chose d'une relation, ou bien qui a été difficile pour vous, ou bien qui vous blesse, hein, qui vous a peut-être blessé, et avec qui vous devez régler quelque chose. D'accord? Alors pour d'autres, je dirais que par rapport à votre santé, l'accent sera mis sur tout ce qui est du domaine sanguin. Cette année, on vous demandera peut-être, mes amis poissons, de faire attention à votre circulation sanguine, à tout ce qui est artère, vous savez, tout le système veineux, hein. Et bien sûr, le cœur aussi, puisque le cœur, vous savez que c'est aussi en lien avec le sang, forcément, donc peut-être que c'est lié aux artères, mais aussi aux artères du cœur. Donc, c'est quelque chose qui est dit pour que vous puissiez y remédier et que vous n'attendiez pas le dernier moment pour agir si vous sentiez que quelque chose n'allait pas. D'accord? Il n'y a absolument rien de sûr, hein, c'est juste que ça parle comme ça, dans ce sens, donc il vaut mieux prévenir que guérir. J'ai envie de dire aussi, pour les personnes qui font du sport, par exemple, vous aurez un peu tendance à vouloir mettre les bouchées doubles par rapport à ça. Donc, on vous demande de faire un petit peu attention, de ne pas forcer. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi peut-être envisager pour ça, pour ce soleil à gauche avec le 15 à droite? Ce serait de ne pas aller trop vite, trop précipité dans les choses que vous allez entreprendre cette année.
Voilà. Et puis les coups de froid, faites attention aux coups de froid. Le soleil est à gauche, donc ça veut dire quand même que, bon, il peut y avoir des petits enquiquinnements de santé dès le début de l'année. Bon, c'est possible, hein, il n'y a rien de certain. De toute façon, quand on est poisson, on est assez sujet à attraper des microbes, hein, vous le savez. Hein, le poisson, c'est dirigé par Neptune. Neptune, c'est tout ce qui est microbien. Donc, c'est logique en même temps, il n'y a pas de surprise. Hein. On fait attention parce qu'on est poisson, voilà, déjà, c'est de base. Hein. Ensuite, vous avez, gauche et droite, vous avez le pendu à gauche et le jugement à droite. Alors, dans ce mélange des deux cartes ici, et le pendu faisant partie plutôt de votre passé et le jugement faisant partie plutôt de votre futur, parce que nous on est en plein milieu ici au présent, vous devrez faire attention, je pense, à quelque chose du domaine de j'ai posé ça, j'ai pas envie d'y aller pour l'instant, c'est pas le moment pour moi. Vous voyez, il y a un moment donné où vous allez devoir sortir de votre tour d'ivoire. Comment dire, comme si vous vous empêchiez de parler, non? Vous vous empêchez quelquefois de parler. Vous aimez bien vous taire parce que vous avez l'impression qu'on va deviner ce que vous avez envie de dire. Ben là, franchement, on vous invite à y aller, quoi. Hein. On prend une trompette justement et on souffle dans le, comment dire, dans le corps, quoi, hein, dans le son du corps là. Comme pour dire, attendez, moi j'ai pas tout expliqué, là, j'ai besoin encore de m'expliquer un peu plus. Et on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, qu'on avait des choses à régler. Hein. Peut-être que c'est un petit peu lié à ça. En tout cas, c'est une année où vous allez devoir vous affirmer, sortir de votre tour d'ivoire pour dire nettement ce qui a changé en vous. Il y a des choses qui ont changé, tout le monde ne l'a pas remarqué. Mais vous, vous savez ce qui a changé en vous. Alors, vous n'avez rien à prouver à personne, bien sûr, hein, mais peut-être d'être vous-même va déjà démontrer hein, que vous avez changé, tout simplement en affirmant qui vous êtes. Sinon, là, vous voyez, il y a une espèce de résignation qui n'est pas, qu'on ne vous conseille pas de cultiver, quoi. Hein. Alors ça, c'est vraiment super. Ici, oui, il y aura des épreuves de changement. Il y aura des choses qui vont peut-être vous déranger un peu. C'est pas facile à vivre. Des trucs qui étaient plutôt confortables avant et qui là sont pas du tout confortables, ok? Mais regardez pourquoi. Hein? Parce que vous êtes en fait à un tout début de cycle pour vous. Vous ouvrez l'année avec le battleur quand même à votre droite. Le battleur, c'est le magicien. C'est celui qui ne se pose pas la question de comment il va faire, il s'en fiche. Il sait qu'il a ses outils, il va faire avec. Hein? Il est déjà outillé, c'est déjà pas si mal. Il y en a qui n'ont rien, bah lui il a tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez comprendre et accepter que finalement vous en tirez très très bien, vous en tirerez très très bien de cet inconfort. Cet inconfort, ça va rester cette année un peu, jusqu'au milieu de l'année, peut-être un petit peu quand même, parce que c'est pas facile non plus, jusqu'en mars-avril je dirais. Hein, on verra, parce que après, en dernier lieu, on fera un tirage à 6 cartes pour chaque mois. Mais là, pour l'instant, ce qu'on voit déjà, c'est que il y a du changement, il y a un inconfort, parce que quand on change, c'est jamais facile. Hein, on a l'habitude de ce qu'on connaissait avant, n'est-ce pas? Donc, il y a un côté cocooning hein, dans le poisson. Alors là, forcément, le cocooning, il en a pris un petit coup, hein, d'accord? Donc, du coup, on vous dit, ok, là, il faut que ça bouge un peu, il faut que tu acceptes le changement. Mais en fin de compte, ça vous ouvre à quelque chose de complètement neuf que vous ne soupçonnez même pas. Et ça peut vraiment être super. Hein, ne vous inquiétez pas. À mon avis, l'inconfort que vous allez ressentir, il ne durera pas toute l'année du tout. Hein. Ça, j'en suis intimement convaincue. Ok ? Alors, je vous explique. Je vais continuer à battre mes cartes pour que vous puissiez avoir le tirage de l'année, c'est-à-dire les 12 maisons. Mais on va stopper la vidéo, c'est-à-dire que vous ne stoppez rien du tout. Et on va accélérer le battage, oui, des cartes. Hein. Le battement, je ne sais pas si ça se dit. Alors, le battage des cartes. Je vous dis à tout de suite.
Alors voilà, mes amis poissons, je vous retrouve pour la suite de ce tirage. Je vous les mets bien dans le bon sens pour que vous puissiez bien voir. Et on va regarder ensemble ce qui se passe pour vous dans cette année 2020. Alors on y va, c'est parti, maison 1, maison 1. Excusez-moi, voilà, je place bien tout. Ah ben vous voyez déjà la maison 1, c'est d'emblée, dans votre profondeur de réflexion, il y a déjà quelque chose. Vous avez déjà pensé, réfléchi, compris que ça doit changer, que c'est en train de changer, que votre petit confort dont on parlait tout à l'heure, vous voyez, la maison 1, c'est ma volonté. La maison 1, c'est ce que je veux, ce que j'ai envie d'avoir, ce qui m'importe le plus en fin de compte. La maison 1, c'est mes actes, hein, mes pensées, mes actes, mais surtout mes actes. Donc là, vous allez, je pense, mettre toutes les chances de votre côté pour que ce passage de changement dans votre vie se passe le mieux possible. On verra peut-être tout à l'heure une autre carte pour vous voir comment on peut aider à ce que ce changement soit un peu moins dur, un peu plus doux, parce qu'on sent quand même que c'est une carte un peu musclée. Hein. Cette carte-là, c'est tu transformes ta vie, sinon, voilà, hein, il faut absolument que ça bouge. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas dans votre domaine de vie X ou Y, c'est vous-même qui avez besoin de faire en sorte que les choses changent. Donc, quelque part, vous êtes dérangé par le changement et en même temps, vous avez besoin de ce changement. Vous comprenez? C'est vraiment un besoin, quoi. Alors, c'est comme une ambiguïté en vous. Hein. On dit que le poisson, hein, c'est aussi un signe mutable. C'est un signe double, de petits poissons. Effectivement, des fois, on ne sait pas toujours ce qu'on veut. Quand on est poisson, on peut arriver à avoir deux envies différentes. Ça peut arriver, c'est humain, il n'y a rien de grave, ce n'est pas un jugement du tout. Mais voilà. On va regarder maintenant, bien sûr, sur le plan de la santé, je vous ai dit, fragilisation au niveau des microbes. C'est à vous de faire attention, hein, de ne pas de vous couvrir déjà pour commencer, c'est quand même l'hiver. Peut-être qu'il y aura un refroidissement, des choses comme ça qui peuvent vous affaiblir un petit peu, c'est possible. Bon, le sachant, vous allez faire ce qu'il faut pour ne pas que ça vous mette par terre, ok? On va regarder la maison 10, la maison du mois social. On a un mois social qui n'est pas très sociable, hein. La papesse nous informe toujours que malgré tout, voilà, on a besoin de se retrouver soi-même. Les autres, c'est bien gentil, mais ce n'est pas eux, hein, qui vont nous guider forcément, parce que quelquefois, on a besoin que ça passe par nous-mêmes. Et vous en êtes un petit peu là en ce moment, amis poissons. J'ai l'impression que vous avez besoin d'écouter votre cœur, d'écouter votre fréquence à vous. Des fois, vous vous sentez un peu décalé. En tout cas, en 2020, c'est l'impression que vous aurez peut-être de vous sentir un peu décalé vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que vos amis pensent, ou vos collègues de travail, ou je ne sais quoi, hein, les gens qui vous entourent en tout cas. Vous allez parfois vous sentir un peu seul, dans le sens, ils ne me comprennent pas toujours, hein, même si ce sont des bons amis, ils ne sont pas à votre place, quoi. Hein, donc c'est souvent ça. Souvent, les jugements de nos amis, on les ressent comme des jugements parce que ça nous atteint. Mais si vous vous placez à un autre niveau, c'est juste qu'ils expriment des peurs, mais qui sont leurs peurs à eux, pas les vôtres. D'accord? Ne nous trompons pas. Il n'y a pas de raison. Parce qu'avec cette carte-là, oui, il y a des choses qui pourraient vous faire peur au sens trop de changements d'un coup, trop d'événements qui montrent le changement autour de vous. Ça peut être un peu déstabilisant. D'accord? D'où peut-être votre coquille. On rentre un peu dans sa coquille, relationnellement, socialement. On se dit, bon, ok, j'ai besoin de me ressourcer un petit peu tranquille tout seul, là, toute seule. Donc, hop, on rentre dans la coquille de l'escargot et on attend un peu que ça passe. Voilà, il y aura peut-être un petit peu de ça pour 2020, en tout cas pour vous, mes amis poissons. On va regarder la maison, vous savez, de l'inconscient, la maison aussi des épreuves, et la maison de tout ce qui est un peu difficile à vivre au niveau sur le plan intérieur. On a la lune quand même. Hein. Alors pour ceux qui connaissent bien l'astrologie, alors même le tarot, hein,
La lune représente toujours ce qu'il y a de plus sensible en nous, c'est-à-dire nos émotions, notre sensibilité, nos déceptions aussi des fois. Hein. Attendez-vous avec cette carte-là à avoir quelques déceptions, mais je dirais que les vrais amis, ce qui compte, c'est que les vrais amis, eux, restent. Hein, c'est pas important d'être déçu. Il y a des personnes qui vous décevront peut-être, et en même temps, c'est pas plus mal que ce soit plus possible avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous rendre compte que c'était pas mal non plus. Mais il y aura peut-être un problème d'acceptation de ces changements-là aussi. Oui, c'est vraiment une année de changement pour vous, hein, amis poissons. Là, franchement, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens pour l'instant, en tout cas. D'accord? Alors, on a dit tout à l'heure qu'on ne se sentait pas compris et qu'on ne se sentait pas un peu mal jugé. Alors, effectivement, avec la lune en 12, c'est des fois, c'est se dire, bon, on ne me comprend pas. Ce qui compte, en fait, c'est ce que vous avez besoin pour vous-même et ce que vous avez décidé pour vous-même. C'est absolument pas ce que les autres pensent et ce que les autres veulent pour vous. D'accord? C'est quand même le plus important. Après, bien sûr, vous êtes libre de faire, bien sûr, aussi comme bon vous semble. Hein. Mais le message du tarot ici, c'est la maison 12, les épreuves, ce sera forcément en relation avec l'affectif, en relation avec votre part émotionnelle. Vous allez entendre parler d'histoires autour de vous qui vont vous faire un petit peu de peine, je pense. Alors, ça peut être des voisins, hein, ça peut être des choses comme ça. C'est possible, d'accord? Donc, ne vous soyez pas offusqués, hein, ça peut arriver. De toute façon, le poisson, il prend toujours tout en grand parce qu'il est très sensible. Souvent, on a des poissons assez sensibles. Donc, je dirais que vous êtes un petit peu habitué à être émotionné, quoi, des émotions. Donc, ça ne devrait pas trop vous embêter. On va regarder la maison 4, la maison du foyer, pour voir comment ça se passe à la maison. À la maison, on va vous demander de créer des dossiers, de mettre des documents en place, de vous occuper un peu de tout ce qui est administratif. Il va y avoir des inscriptions, oui, des choses comme ça à gérer. Des renouveaux en fin de compte aussi, mais de manière plus administrative, quoi. Quelque chose qui doit changer aussi dans votre façon de gérer votre vie quotidienne à la maison, dans votre façon de vous occuper de vos affaires, on va dire. Là aussi, il faudra faire attention à ne pas perdre de documents, par exemple. Alors pour certains, ça pourrait être faire attention à ne pas en perdre. D'autres, ce sera peut-être à apprendre à classer, vous voyez, mais c'est toujours un petit peu des choses liées à ça. Je vois aussi des mouvements par rapport à des écoles, parce que là, on parle des enfants. On peut changer éventuellement nos enfants d'école, par exemple, ou alors quand ça ne se passe pas forcément bien avec l'enseignant, du coup, hop, on change au niveau de l'administration. On va créer des dossiers pour faire entrer un de nos enfants dans une autre école, ou aussi parce qu'il y a une orientation qui est meilleure que celle qu'il y avait avant. Hein. C'est possible. Hein. Voilà grossièrement ce qu'on peut dire de la maison 4 pour l'instant en tout cas. On va y revenir si ça se présente, bien sûr. On va regarder la maison 6, la maison du travail, la maison de l'organisation et la maison de la santé. On a la force. Alors là, pour la santé, franchement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux, hein? Alors, avec ça, évidemment, ça donne beaucoup de liens avec des difficultés plutôt, hein. Mais ce n'est pas au niveau de l'énergie qui manque ou des choses comme ça. C'est plus en termes de surveiller tout ce qui est microbien, je dirais peut-être aussi. Puis, si vous faites des sports d'hiver cet hiver, par exemple en début d'année, méfiez-vous quand même de ne pas faire de chute, quoi, hein, tout simplement. Quand on est averti, on évite que la chose soit un peu plus forte que si on ne l'avait pas dit, d'accord, comme si on ne l'avait pas dit. C'est important de tenir compte aussi des conseils quelquefois. Pour la maison 6 et la maison de la santé, avoir la force, ça nous protège plutôt. Hein.
Donc malgré tout, vous avez une santé qui est relativement protégée, hein, avec ce qu'on vient de voir, donc c'est assez mélangé. Moi je dirais que vous allez vous buter peut-être à travers des choses qui vont, comment dire, qui peuvent vous donner des migraines, par exemple, si vous ne faites pas attention à lâcher prise. Hein, quand on tient trop quelque chose, ça peut nous faire mal à la tête. Alors, je ne sais pas pourquoi là, mais je vois la tête. Je vois le côté maux de tête. Donc, ne vous exposez pas à respirer des choses qui vous donneraient des maux de tête. Si vous êtes, je ne sais pas, au lycée et vous faites de la chimie, ça peut être peut-être pas très bon pour vous en ce moment. En tout cas, pour 2020, si ça sort, méfiez-vous. Hein. Par rapport à l'environnement aussi dans votre travail, il peut y avoir, comment dire, des frottements avec des personnes qui veulent montrer le pouvoir, qui veulent montrer leur pouvoir. Et ça peut être aussi vous qui voulez vous imposer au niveau de votre travail. En tout cas, vous voulez imposer quelque chose, une idée aussi pour certains autres. Vous voyez, je vous dis un peu comme ça ce qui arrive, mais bien sûr, vous triez et vous prenez ce qui vous parle. Hein, parce qu'on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes ressentis. Et puis après tout, 2020 n'est pas encore passé, donc vous aurez bien le temps de me faire un petit message en mois de mars prochain, en me disant, vous vous souvenez, vous m'avez dit ça, voilà. Au contraire, hein, moi j'adore ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ça me forme aussi beaucoup d'ailleurs. En tout cas, au niveau de l'organisation, franchement, vu ce qu'on a vu par rapport au papier administratif, le fait d'avoir la force dans la maison 6, la maison justement de l'organisationnel, eh bien ça veut dire que vous allez pouvoir vous organiser comme il faut. Vous pourriez même être aidé éventuellement, ou trouver une technique pour classer, pour ranger vos dossiers, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Et là, on nous reparle du veineux quand même, hein, de l'aspect... Attention au stress, quoi, peut-être aussi. Hein, quand je parlais du cœur tout à l'heure, mais en fait, il peut y avoir des coups comme ça de... Pas forcément un stress qui est par rapport à un problème... vous voyez, là, il y a la lune et l'émotionnel. Pas que ça. Hein, il peut y avoir aussi un stress de vouloir faire bien, de vouloir bien faire, et du coup, ben, on se met la pression. Donc, lâchez un peu la pression aussi, mes amis poissons, pendant cette année 2020. La maison 5, la maison de l'amour, on a l'impératrice. Ça veut dire que là, on a envie de tout se dire, on a envie de se partager des idées. Hein, il y a pas mal de choses sur le plan des idées, alors qu'on parle d'amour, vous voyez, c'est pas incompatible. On échange, on réfléchit, et peut-être même on va créer ensemble des nouvelles idées pour nous porter vers un futur ensemble. Hein. Il y a des personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui n'ont pas encore créé une vie ensemble, qui ont envie d'essayer. Il peut y avoir des liens comme ça qui sont basés aussi par le mental, par l'intellect, et qui vont se concrétiser un peu plus dans autre chose que l'intellect. D'accord ? C'est possible. Il y a des beaux échanges et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des... Comment on peut appeler ça? Des voyages linguistiques pour certains, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a culturellement quelque chose qui se passe entre vous et le chéri, hein, que ce soit que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez un chéri, bien sûr. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par l'aspect intellectuel, par l'aspect culturel. Pas forcément un coup de foudre, hein, avec cette carte-là, pas trop. C'est plutôt en mode, c'est comme un frère pour moi, vous voyez, depuis 3 ans, c'est comme un frère pour moi, c'est comme une sœur pour moi. Et puis, on ne sait pas pourquoi, la relation se colore un peu de quelque chose d'autre que de l'amitié, hein, ça peut arriver. Donc, c'est assez joli quand même. Après, pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir une relation avec quelqu'un d'autre et veulent rester tranquilles tout seuls, célibataires, parce que ça arrive aussi, eh bien, on prend vraiment son pouvoir. C'est une année où on va placer vraiment notre pouvoir pour soi-même. On va prendre conscience qu'on est quand même important pour nous-mêmes.
c'est moi qui organise, c'est moi qui veux les choses, voyez, c'est je tranche, je prends ma volonté, je change quelque chose, comme si avant, je n'osais pas être volontaire, j'avais peur de prendre ma liberté d'action. Et là, franchement, il y a une prise de pouvoir, moi je trouve, qui est quand même assez belle. Hein. Alors, prise de pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on écrase tout le monde, évidemment. Moi, je vous parle de vous vis-à-vis de vous-même. Ce n'est pas du tout relationnel, ce coin-là. Sauf si on parle d'amour, et là, on a vu tout à l'heure que c'était autre chose encore. Au niveau des événements amoureux, oui, un lien plus intellectuel, comme j'ai dit, hein, d'accord? Mais ça peut vous parler autrement aussi, hein, et au contraire, faites-moi des remarques hein, sur vos commentaires. La maison 11, c'est la maison des projets, et on a le pendu sur les projets. Ça veut dire juste qu'on n'est pas encore prêt, qu'on n'est pas encore prête à élaborer quelque chose de longue haleine. Si on a besoin de faire quelque chose qui nous donne envie de le faire parce que ça nous plaît, un projet auquel on tient beaucoup, il va falloir être patient, patiente. On verra tout à l'heure dans les mois de janvier à juin si ça ressort, d'accord? Et quand ça ressortirait cette histoire-là. Il y a un projet qui va se présenter à vous ou qui est déjà chez vous dans votre esprit, mais on vous dit, les projets pour l'instant, va doucement, pose-toi, c'est pas le moment, tu as d'autres choses à faire. En tout cas, vous ne serez pas prête, et c'est peut-être même le projet qui ne va pas être prêt, ou les personnes autour du projet. Il va y avoir du ralentissement, si vous voulez, hein, par rapport à votre projet. D'accord ? On va regarder la maison de la relation, la maison 7. On a parlé de tri tout à l'heure, vous vous rappelez, parmi vos amis. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais plus pour quelle carte on disait ça. Mais en fait, là, cette carte-là, elle va appuyer cela. C'est-à-dire que vous avez des choix à faire vis-à-vis des autres. Écoutez ce qu'on vous dit ou ne pas écouter ce qu'on vous dit. Alors, ce n'est pas par irrespect, hein. C'est pas de l'irrespect, c'est juste que vous sauvez votre peau aussi. Parce que quelquefois, à trop écouter les autres, on s'oublie soi-même. Alors, méfiez-vous. Ne soyez pas forcément tentés de faire plaisir pour faire plaisir. C'est très gentil. D'ailleurs, faire plaisir pour faire plaisir, c'est très poisson. Hein. Cela dit. Hein. Souvent, il y a un côté comme ça, empathe, vous savez, être un peu empathique. Et là, on vous dit, ok, mais dans la relation aux autres en 2020, déjà, vous changez votre façon d'être à tout niveau, hein, vraiment à beaucoup de niveaux. Et dans la relation aux autres, il faut faire des choix. Donc, vous voyez, ça va vraiment bien avec. On peut aménager aussi un peu de douceur tout en faisant ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on fait ce qu'on veut qu'on va pas être doux. Hein. Vous pouvez garder votre douceur de base de poisson, hein, ça ne change pas. Mais amorcer vraiment, vous donnez des chances en fait, vous donnez à vous des chances de réussir des projets ou réussir des choses qui vous tiennent à cœur. Ce changement, c'est vous qui le voulez. C'est en maison 1, donc c'est vous qui le voulez. Hein? Allez, on regarde la matérialité, l'argent, les biens matériels. Avec le pape, on apprend. On apprend toujours de ce qui se passe. Donc, s'il y a des épreuves financières, eh bien, elles sont là juste pour vous donner envie d'apprendre. Apprendre à gérer, apprendre ou à partager ou à gagner votre vie. En tout cas, apprendre. Apprendre de tout ce qui concerne le domaine de l'argent. J'ai l'impression que vous allez avoir des copains, des amis, enfin, peu importe, qui vont vous aider dans ce sens à vous apprendre à vous occuper des affaires financières. Il y a un échange par rapport à ça. Un échange de savoir, je dirais. Et bien sûr, pour certains autres, ça va être tout simplement qu'ils vont se passionner pour l'économie. Hein, ça, c'est très, très possible. Vous savez, on dit souvent que le poisson est lié à quelque part aux affaires financières, hein, parce que quand on parle de poisson, on parle d'argent. Vous savez, les poissons d'argent, dans l'eau, ça fait un petit peu comme des reflets argentés. On parle souvent de ça et c'est peut-être un hasard, peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup du hasard. Quand on creuse un peu la connaissance, on se rend compte qu'il n'y en a pas tellement du hasard.
Donc oui, le poisson, on a parlé aussi de la multiplication, etc. Et vous savez, l'océan est riche. Maintenant, malheureusement, il y a des pollutions, mais quand on parle du poisson, on parle aussi de la richesse, la pêche miraculeuse, toutes ces choses. Donc c'est souvent lié à l'argent. Hein. Mais là, il y a manifestement envie d'en comprendre plus, comprendre un peu plus l'économie. Vos économies et peut-être l'économie tout court, l'économie du pays par exemple, pour certains autres. Hein. Alors vous avez la roue de la fortune dans la maison 8 et ça c'est quand même assez rare, enfin rare. Ce qui peut se passer, ça pourrait être tout simplement un héritage. Un héritage dans votre famille ou voilà, parmi vos proches, ou en tout cas de l'argent que vous pourriez éventuellement recevoir suite à quelque chose comme ça, qui est lié à un héritage, en tout cas un legs qu'on vous ferait, quoi. Je ne sais pas si vous aviez envisagé de demander à quelqu'un de votre famille quelque chose, mais avec ça on pourrait dire oui, ça a l'air de plutôt bien marcher. En même temps, avoir ici le pape en haut et la roue de la fortune en bas, ça nous dit quand même que, ok, mais on apprend à gérer quand même. C'est pas parce que ça tombe un peu qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi. Hein. Toujours bien garder en tête que vous devez apprendre à gérer, c'est important. Alors après, si vous voulez vous amuser à tenter de faire un petit jeu pour voir si vous pouviez éventuellement gagner de l'argent, c'est possible. Mais vous avez quand même, sur la maison 8, ce genre de choses. Hein. Donc, pourquoi pas envisager ça? Ce ne serait pas impossible. On va regarder la maison du mental. Le mental, celui qui gère les choses du quotidien. Et c'est aussi les frères et sœurs, d'accord? Donc on va parler un peu de ce domaine-là. On a quelque chose d'assez carré, sécurisant, rassurant. Alors, il y a peut-être dans votre entourage, vos frères et sœurs, par exemple, des personnes qui vous apaisent, des personnes qui vous comprennent un peu. Autant socialement, vos amis, c'est peut-être moins évident. Autant peut-être autour de vous, dans votre famille rapprochée, là, il peut y avoir plus de compréhension, se sentir plus rassuré. En 2020, on a l'impression que vous allez avoir du réconfort avec la famille. Quand je dis famille, je ne dis pas seulement le foyer comme ici. Hein. La 3, c'est vraiment aussi les frères et sœurs, vous voyez, les cousins, cousines, plus ça. Il y a comme un apaisement. Il y avait un déménagement aussi, chez un de vos frères ou une de vos sœurs. En tout cas, vous avez un mental plutôt assez carré quoi, cette année. On a envie d'avancer, quoi. Malgré cette émotivité qu'on voit ici, malgré le fait qu'il y a un inconfort pour que le changement s'amorce, il y a quand même dans le mental quelque chose qui est posé et qui est déterminé surtout. Bien sûr que vous voulez que ça change, et en même temps vous faites ce qu'il faut pour que ça change, quand même, j'ai l'impression. Je vois aussi une personne plus âgée que vous, qui a une influence sur vous, qui peut aussi vous rassurer, hein, peut-être. Alors ça peut être un oncle, un grand-père, quelqu'un qui représente comme ça la sécurité quelque part. Hein. C'est pas impossible non plus. Donc pour la maison 9, la dernière maison qu'on soulève ici, c'est la maison du mental supérieur, donc de comment je réfléchis à la vie, au sens des choses, etc. On a le chariot qui est une très très bonne carte. On ne va pas dire que c'est la meilleure, mais vous savez, il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment très très bonnes. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais celle-ci fait partie du lot. Hein. Et elle est assez protectrice aussi, si on peut dire. Moi, je crois que vous allez vivre une année avec des changements assez insécurisants et assez déstabilisants, pourtant que vous désirez vous-même. Hein. C'est très ambigu, mais c'est vrai. Mais en même temps, ça avance, quoi. Vous avancez, vous allez vous sentir avancé. Il y a un truc que vous allez faire qui vous permet, oui, il y a une chose que vous allez pouvoir faire, c'est de vous sentir, faire, je ne sais pas, mais en tout cas, alors comment je pourrais formuler ça?
ce que vous allez faire cette année, en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de le faire. Donc ça va vous rassurer, ça va vous rendre plus fort, plus confiant, plus confiante. Voilà, c'est ça. En fait, votre mental va devenir plus confiant. Parce que entre vos peurs, hein, qui sont quand même peu ou prou justifiées, on ne sait pas, et votre émotivité, là, qui arrange rien, parce qu'évidemment, vous êtes très sensible. Du coup, ici, vous êtes protégé par cette carte-là qui vous dit, tu peux toujours avoir peur, c'est pas grave, parce que de toute façon, tu avances quand même. Donc, n'écoutez pas ces peurs, ces énergies comme ça de sensibilité. Dites-vous simplement que vous êtes en train d'avancer. À chaque fois que vous doutez, dites-vous, c'est pas grave. C'est un peu inconfortable, ok, j'ai un peu peur, ok, je suis un peu sensible, ok, ça m'énerve un peu. Mais j'avance, je vois que j'avance. Ça, c'est très important. Donc voilà un petit peu l'univers de vos 6 premiers mois par rapport à votre année 2020. Je vais regarder maintenant ici ce qu'on peut mettre sur la 1. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est un petit peu brutale, un petit peu pas toujours facile à vivre. Hein. Donc on va regarder ensemble comment on peut agrémenter, comment je peux aider cette carte-là à être mieux digérée. Et ben voilà, on a vu tout à l'heure le battleur, le magicien, rappelez-vous, au tout début de votre jeu, vous aviez le magicien à droite, c'était votre première carte à droite. Rappelez-vous, vous irez voir sur la vidéo au début, et effectivement, c'est une amorce, je me demande d'ailleurs si ce n'était pas elle qui était à gauche d'ailleurs, je ne sais plus très bien, vous regarderez. Mais en tout cas, celle-ci, elle va aider le changement. C'est la carte, rappelez-vous, où on sait qu'on a tous les outils. Bah écoutez, la boucle est bouclée, hein, j'ai envie de vous dire, on voit bien que là, vous devez avancer et vous devez vous faire confiance. Hein. Ça c'est sûr, vous devez vous faire confiance. Ne pas trop écouter votre émotivité et vos peurs, c'est pas forcément nécessaire parce que vous êtes en train d'avancer. D'accord? Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Elle va arriver, la confiance. De toute manière, cette année, elle va arriver, c'est clair. Hein? Vous avez un côté raisonnable, même dans le domaine amoureux, les choses sont raisonnables pour vous. Donc, vous voyez, même ça, c'est pas du tout un souci. Alors, on va regarder peut-être les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Je ne le fais pas toujours, ça dépend comment ça arrive. Pour les personnes qui ont déjà un enfant, 2 enfants ou 3 enfants, alors on peut regarder la 4e, c'est toujours un peu compliqué après. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour celles qui ont un enfant, le premier, ce sera une période pour cet enfant-là, qu'il soit enfant ou adulte, où il aura envie de se restructurer au niveau de l'école, s'il est jeune, de peut-être aller vers d'autres études, une volonté comme ça d'être plus en accord avec lui-même, sortir d'un moule qu'on lui a imposé pour régner sur ce qu'il veut faire lui-même. Hein, voilà. C'est pour les jeunes. Pour les adultes, alors ça peut être entrer en formation, ça peut être avoir besoin de dialoguer, hein, quelqu'un qui aura besoin de dialoguer, peut-être avec vous d'ailleurs. Hein, donc, et soyez attentifs à l'écoute parce que il y aura des échanges vraiment enrichissants avec ce premier enfant ou ce premier enfant. On a ensuite le deuxième enfant qui aura des choix à faire. Alors là, on lui demande de faire plus moins faire de concessions et plus prendre de décisions plus dirigées. Comme si votre deuxième enfant avait une impression de ne pas avoir jamais pu faire ce qu'il avait envie de faire et que c'est maintenant. Donc du coup, le choix, il va être devant lui, il va se présenter et il faudra qu'il y aille, quoi. Hein. Alors ça peut être par rapport à un boulot, par exemple. Hein. Il avait une proposition de travail, l'année dernière, ça n'a pas marché, puis là, cette année, on va lui dire, ok, mais là, c'est maintenant, il faut y aller. Hein. Donc il faudra qu'il se définisse. Et pour le troisième, là, par contre, il va être complètement couronné. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Quelqu'un qui a passé un diplôme ou quelqu'un qui se sent bien à l'aise dans ce qu'il fait pour son travail. En tout cas, c'est des succès hein, pour cette troisième personne. Et le quatrième enfant, si vous en avez un, bien entendu, ceux qui en manquent 2, ben, ils n'écoutent pas le reste, mais ça va aller vite.
Le pendu, ça nous dit simplement qu'il n'y a pas grand-chose pour cette personne à escompter cette année. Hein. C'est quelqu'un qui va vivre une année plutôt en mode, on se met un peu ouvert, quoi. Vous voyez, il va à la campagne, ou je sais pas. Un départ à la campagne, peut-être. Si c'est un enfant, bah, c'est quelqu'un qui va être un peu plus secret, peut-être un peu plus tranquille, un peu plus secret, un peu plus apaisé aussi, peut-être, mais en tout cas qui n'est pas très actif. Hein. Et puis, je vais maintenant faire les 6 mois de l'année, si vous voulez bien. Donc, de janvier à juin, d'accord? Donc, on va stopper la vidéo. Je veux dire, on va accélérer le battement des cartes. Allez, je vous dis à tout de suite. On y va. Celle qui est tombée en premier. Voilà, nous avons effectué ces 6 cartes de janvier à juin. On va regarder tout de suite ce que ça nous dit, d'accord? Alors, le mois de janvier pour vous, amis poissons, qu'est-ce qu'on a comme promesse? Alors, toujours l'enseignement qui revient. Hein. Donc, un mois de janvier, vous allez quand même bosser quand même votre enseignement. Alors, ceux qui sont en formation, c'est pas mal de travail. Ceux qui sont encore scolarisés, c'est vraiment aimer apprendre, vouloir apprendre. Toujours cette question. Hein. Il y a aussi des petits-enfants qui seront importants pour vous, autour de vous. Alors, peut-être des petits neveux-nièces, je ne sais pas, des petits-enfants. Il y a quelque chose qui est assez communicatif envers les plus jeunes. Et il y a aussi quelqu'un qui vous livre ses expériences de vie, qui vous donne son point de vue, qui vous aide moralement à comprendre, d'accord, ce que vous ne comprenez pas, par exemple. Ça peut être des cours de rattrapage d'ailleurs aussi. Hein, il y a peut-être ça pour le mois de janvier. Voilà ce qu'on voit, qui est le plus important pour ce mois de janvier. En tout cas, je ne vois pas grand-chose d'autre, en tout cas. Et pour le mois de février, alors c'est un mois beaucoup plus stable, beaucoup plus posé. Hein. C'est un mois où il sera question de bâtiments, de faire je ne sais pas, des périmètres, non? Vous avez peut-être, certains ont déjà commencé à vous occuper de faire je sais pas, des parcelles, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vois un peu des bâtisses, des choses comme ça, qui pourraient être d'actualité autour du mois de février pour vous, mes amis poissons. Est-ce que vous avez déjà acheté une maison et que du coup vous avez des travaux à faire à l'extérieur aussi? En tout cas, l'aspect maison sera important. Dans le chiffre 4 de l'empereur, on a aussi beaucoup l'entreprise, parce que l'entreprise était aussi une maison. Hein, c'est une façon de dire qu'on a un commerce qui peut marcher. Il peut y avoir, si vous avez un commerce, quelque chose qui tourne plutôt bien, un apaisement par rapport à ça aussi. On peut faire appel à des experts pour ce mois de février. Des experts qui peuvent éventuellement venir faire des analyses de quelque chose. Il peut y avoir ça. Je dirais même peut-être un peu des choses scientifiques, autour des choses scientifiques dans votre vie au mois de février, pour certains autres. Alors là, pour le mois de mars, on a la Lune. Vous vous rappelez, on a parlé de la sensibilité tout à l'heure. C'est au mois de mars qu'elle va être le plus accrue. Alors, peut-être que c'est votre anniversaire au mois de mars, hein, justement, pour ceux qui sont des poissons du mois de mars, parce qu'il y a les deux. Hein. Il y a des poissons de février, si je ne me trompe pas, et des poissons de mars. Alors, pour le mois de mars, vous allez avoir quelques petites... comment on pourrait appeler ça, une sensibilité exacerbée. Hein.
Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et puis que ça va beaucoup vous émouvoir. Il y a beaucoup d'émotions, voilà. Hein. Je vois aussi l'importance de la maman au mois de mars, moi. Peut-être une maman qui se rapproche et qui vous montre qu'elle vous aime. Et du coup, ça vous émeut. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a l'importance d'une maman dans votre histoire au mois de mars. C'est aussi vous qui pouvez être, en tant que maman, sur la sellette, c'est-à-dire une sensibilité accrue par le fait que vous êtes maman et avec une enfant qui peut être, si vous êtes poisson, d'accord? En tant que maman, ça peut être vous, d'accord? Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Et puis, bon, vous pouvez aussi, malheureusement aussi, ça peut arriver, avoir des amies femmes, hein, des copines, des amies femmes, qui ont vécu des épreuves qui vous touchent, qui vous travaillent, qui vous traversent. Je pourrais même dire, en extrapolant peut-être un peu, mais vous le verrez bien, puis vous me ferez vos petits commentaires, j'espère. Hein. Peut-être se relier à des femmes dans une association de femmes qui souffrent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas impossible non plus. Pour le mois d'avril, on a alors les fameux règlements de compte, là, vous savez, quand on doit dire les choses, arriver à les dire concrètement, des fois ça passe par... voilà, il faut y aller, quoi. Il faut voler un peu dans les plumes si c'est nécessaire de le faire, mais toujours avec diplomatie, bien sûr. Il y aura, je pense, des petites choses qui vont être dites. Alors, je ne sais pas à qui, ça peut être dans votre entourage familial, ça peut être au travail, ça peut être chez vos amis, ça peut être plein de choses. Hein. Mais c'est une carte qui est assez sanguine, ça. Hein. Vraiment, c'est viscéral même. Hein. C'est une carte qui dit je suis déterminée et je n'ai pas envie qu'on se moque de moi. Je dis ce que je pense. Voilà. Alors, peut-être que c'est vous qui direz ça à quelqu'un. Peut-être que c'est ce quelqu'un qui vous dira ça à vous. C'est possible. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein, d'accord ? De toute façon, quelquefois, pour avancer, justement, il faut régler des choses. À vous, après, amis poissons, de ne pas être trop dur, de ne pas être trop, de passer d'une sensibilité exacerbée à crac. Là, on y va, on se défoule. Non, soyez un peu, peut-être, plus mesurés. On peut très bien dire ce qu'on pense sans faire mal. On peut très bien aménager ce qu'on explique aux personnes. Parce qu'après, vous savez ce que c'est. Quand on a des relations difficiles, après, ça nous retombe dessus. Hein, donc, il faut aussi apprendre la diplomatie, mais je pense que vous savez faire ça. Hein. Je pense que vous savez être diplomate. Un poisson, en principe, bon. Le mois de mai, c'est pas seulement le mois des fleurs, pour vous, ça va être le mois de l'action. Ça va être le mois de être prêt à quelque chose. Là, vous avez nettoyé un peu les choses ici, donc du coup, en mai, on est prêt parce que ça y est, on a fait notre nettoyage, on a dit ce qu'on pensait, on se sent libre, on se sent prêt. Hein. Donc, on va peut-être amorcer quelque chose. On a vu tout à l'heure que cette carte-là, elle est quand même sortie 3 fois. Une fois à la coupe, une fois sur votre maison 1, sur l'arcane sans nom, là, le squelette là, que vous avez vu tout à l'heure, pour dire que le changement devait être aidé par des actions pratiques, quoi, et avec des outils surtout. Et là, ça revient. Et là, c'est en mois de mai. Donc, en gros, votre changement, le cœur peut-être du changement, ce sera peut-être déjà le mois de mai. Même si les étapes qui ont succédé avant, elles ne sont pas là pour rien non plus. Hein. Ça ne vient pas d'un coup le changement. Ça vient par petites étapes tout au long de l'année. Là, on sent qu'en mai, paf, ça y est, on est prête, on est prêt. On est prêt à bouger, on est prêt à s'investir. Il y a une volonté de votre part de commencer quelque chose là, c'est évident. Alors, bon, si vous êtes médecin, vous ouvrez un cabinet. Si vous êtes, vous voyez, quelque chose qui montre bien que vous avez déjà accumulé suffisamment de connaissances, de savoir, d'outils pour vous lancer sur quelque chose. Donc, bravo. Hein, ça sera... Vous ferez vos commentaires sous la vidéo, hein, quand ce sera le mois de mai, pour me dire ce qui s'est passé. Alors, le mois de juin, c'est une petite tangente. Donc le mois de juin, là, on a envie de dire, on va
prendre un peu de vacances, ou alors on va se poser un peu, on va être un peu plus serein, tranquille, détaché. Vous voyez, c'est tout le contraire de cette carte-là. Le mat, ça nous dit toujours, je prends mes distances. Je prends mes distances. Il y aura une prise de distance par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un problème ou par rapport à des personnes aussi. Hein. Ça pourrait être un voyage aussi. Vous avez peut-être besoin, pour ce que vous avez commencé à faire là, d'aller chercher encore des choses plus loin que chez vous. Pour agrémenter justement votre savoir, vos connaissances, vos outils. Ça peut être ça. D'accord ? Donc bien sûr, je compte sur vous pour me dire tout ça dans les commentaires. En juin, attention aux jambes, attention aux chutes, d'accord? Parce que c'est aussi une carte qui parle de mouvement, de changement, et du coup, elle va toucher un peu aussi au mouvement et aux chutes qui sont liées à des mouvements un peu nerveux ou un peu intempestifs, d'accord? Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup de tous vos commentaires, d'avoir liké, de vous être abonné. Merci aussi pour les partages que vous faites sur les réseaux sociaux. J'y suis très très sensible. Et puis, on va bien sûr arriver aux 1000. On n'a pas encore atteint les 900, hein, mais on était passé de 500 à 750 même pas l'espace d'un mois le mois dernier. Et là, on est à 800 aidés. Donc, je pense qu'on arrivera aux 1000 dans pas longtemps. Et c'est grâce à vous. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite, puisque vous savez que le mois de janvier, les prévisions du mois de janvier, là, on en a un petit peu, mais on va creuser plus dans le prochain tirage mensuel qu'on fait en début de mois à chaque fois. Donc, je poste d'abord l'année 2020 et ensuite, on aura les prédictions du mois de janvier 2020. À très vite. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous.